on est aujourd'hui en live sur le stream et en même temps on fait le tournoi de Diceforge qu'organise les Belludes et on est en quart de finale contre Viouf. Donc Viouf est un bon joueur, hein, quasiment 400 Elo, donc ça va être une partie intéressante. On peut voir qu'on a un start mi-figue mi-raisin, on n'a que 3 d'or, mais on a de quoi rejouer, donc pour peu qu'on arrive à choper un peu d'or là, voilà, on va avoir 7, ce qui est un start plutôt correct. Ici, on va prendre 4. Alors, il y a deux possibilités, hein, soit prendre 4 d'or et le 1 point de victoire, un soleil, soit prendre 4 d'or, 3 d'or et un point de victoire. Ici, vu qu'il n'y avait pas le 6 d'or, je ne veux pas être en manque d'argent. Donc, je vais plutôt prendre le 4 d'or, le 3 d'or et le 1 lune. Et bien sûr, on va utiliser notre option de rejouer et on va aller prendre le sceptre. Le sceptre, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que je vais récupérer de l'or, ils vont aller sur le sceptre plutôt que dans ma réserve, et ils seront disponibles à tout moment. Par contre, je pourrais également utiliser le sceptre pour dépenser l'argent que j'ai dans mon sceptre, si j'en ai 4 ou si j'en ai 6, pour récupérer soit, si j'en ai 4, un soleil ou un lune, soit si j'en ai 6, deux lunes ou deux soleils. Et donc c'est, au vu des cartes qui sont présentes ici, quasiment le seul moyen d'utiliser votre or à part de forger. Et donc c'est une carte très intéressante sur le début de la partie. Alors ce serait bien qu'on arrive à avoir un peu plus d'or que ça. Ok, on a combien d'or? On a 5 d'or. C'est pas fou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 d'or? Ici, ça peut nous faire en avoir 9, ce qui pourrait être bien. Ça nous permettrait d'acheter. Alors même si je fais ça, j'aurai 9 et j'achèterai ça du coup. Et je ferai que ça à ce tour. Ok, bon, on va faire ça. Ça va me permettre de faire le coup de forge. Donc au final, pour un soleil, j'achète une carte qui me fait 4 d'or. Et j'utilise le forge pour forger le 2 soleil. En me disant que, bon, l'idée c'est d'essayer de ne pas être en manque de soleil. Par contre, si au prochain tour il forge ces deux-là, bah, il ne pourra pas forger le 2 soleil. Et s'il forge le 2 soleil, j'espère qu'il va pouvoir me laisser une de ces deux-là. Alors malheureusement, il va prendre ce 2 soleil et ce 1 soleil. Donc il faudra essayer d'aller chercher peut-être le 1 plus 1 plus 1. Ou alors, bah, potentiellement d'essayer de forger avec le trident. On va voir ce qu'on va faire. Peut-être que là, si j'arrive à avoir 6, je vais dépenser mon sceptre pour avoir 5 soleils et directement. Oh, ben, j'ai déjà les 5 soleils, donc ça c'est très bon. Ok, donc là, je ne sais pas si ça dépense quand on fait le trident, le sceptre. Je vais lui demander. 5 soleils, sinon on fera le test. Donc là, on a quand même un très bon tour. Par contre, on est un peu en galère d'or, donc ça veut dire que notre sceptre, on va quand même avoir un peu de mal à l'activer sur certains tours. Après, potentiellement, hein, je peux prendre le trident, aller chercher le 2 soleil, 5 points de victoire, et ensuite utiliser mon sceptre pour rejouer. Euh, ok, donc allez, on va faire ça. On va utiliser ça pour récupérer 2 soleils. On va aller acheter le trident qui va nous permettre de forger cette carte qui est au final une carte que moi je vais surtout utiliser en 2 soleils vu que j'ai pas beaucoup de face soleil en face, mais au moins ça va pas me faire perdre, enfin ça reste un bon tour de forge. Et ensuite ici, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'achète le sabot d'argent? Est-ce que j'achète un deuxième sceptre pour l'empêcher de bien utiliser son or? Ou est-ce que j'achète tout simplement le compagnon qui me permettra d'avoir un gros tour de soleil? J'hésite. On va aller acheter. Le 7 est vraiment fort hein, pour avoir beaucoup de surface. Par contre, j'ai pas beaucoup d'or. Donc, est-ce que c'est intéressant? Peut-être que le sabot ici est mieux. Mais quel dé? J'ai pas de dé très fort non plus. Allez, on va acheter le sceptre, histoire de faire une pénurie. Ouais, j'ai dit que j'ai fait autrement du coup, vu que je l'ai utilisé avant. Alors, du coup, ici,
Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a 4 soleils, donc il va sûrement aller acheter les ailes de la gardienne et ensuite faire un tout de forge. J'imagine que ça va être son tour. Alors ce qu'il faut voir, c'est que nous, on n'a pas beaucoup d'or et que tout notre or en va dans nos sceptres, donc on n'a pas forcément envie de forger beaucoup plus, mais on a un peu en manque de forge. Donc peut-être que si j'arrive à réactiver ça, j'irai le prendre. Et l'idée, ce serait de faire le miroir abyssal, je pense. Ouais, ouais, ce serait sûrement le miroir que j'utiliserai ou que je remplacerai ici. Maintenant, pour ça, il me faudrait, donc là, je peux avoir deux soleils, il m'en faudrait encore trois, donc ça risque d'être compliqué. Potentiellement, il y a ces deux cartes, hein, la lumière qui permet en gros pour 3 d'or de copier une action, mais moi, j'ai pas beaucoup d'or, donc c'est une très bonne carte, mais quand vous avez de l'or. Par contre, les ailes de la gardienne seraient vraiment bien pour moi, parce que du coup, ça me permettrait, malgré le manque de face lune et soleil que j'ai, de réussir à activer et de récupérer un peu de soleil, parce que c'est surtout des soleils que je risque de manquer. Ici, ça peut me permettre de forger ça, ça ne va pas m'intéresser. Le dé céleste, je suis pas sûr que ça m'intéresse, ça va me permettre de relancer ce dé-là, donc gagner 5 points de victoire ne va pas m'intéresser, gagner 12 d'or va m'intéresser, gagner 3 points de victoire et 3 d'or, ouais, bof, appliquer l'effet d'une carte, je suis pas sûr que ça m'intéresse beaucoup, et choisir une phase de dé, bon, ça pourrait être bien, mais je suis pas sûr que c'est ce qui soit le mieux. Alors là, il a choisi donc d'acheter 4, enfin de prendre 4 d'or et de forger une phase gratuitement. Il va forger le 2 points de victoire de l'une ou le un de chaque. Là, ça va être intéressant de voir son choix. Il a choisi de garder beaucoup d'or. Alors je sais pas pourquoi il a fait ça. Ah, il peut forger autant qu'il veut. Ok, je pensais que c'était on ne pouvait ne forger qu'une face. Autant pour moi du coup. Bon, bah, c'est plutôt intéressant ce qu'il vient de faire pour lui. Ok, ok. Réfléchissons ce qu'on va faire. Est-ce qu'on achète le sabot d'argent ou est-ce qu'on achète le dé céleste? Le sabot d'argent, ça m'intéresse pas tant que ça. Le dé céleste vaut 6 points de plus. En plus, ça vaut plus de points. On va partir sur le dé céleste et on va voir ce que ça donne. Ici, on n'a pas forcément besoin, nous, d'énormément de... Ici, donc, 3 d'or. 3 d'or. 3 d'or, c'est bien pour mes sceptres, mais sinon, c'est pas forcément très utile. Sachant que je vais utiliser ce sceptre-là, bon, je peux peut-être l'utiliser. Sinon, un lune, c'est sûr que non. Sinon, c'est un soleil. Je vais prendre le soleil et je vais activer mon sceptre pour aller prendre le, les ailes de la gardienne. Donc là, ouais, on essaie de compenser notre manque de ressources par les sceptres et les renforts. Mais bon, c'est toujours un peu délicat hein, quand vous êtes dans cette situation-là où vous avez beaucoup de phases de dés qui sont mauvaises. Alors pour l'instant, on touche du bois, on n'est pas tombé très souvent sur nos 1 d'or, hein, donc on peut pas vraiment se plaindre. Là, j'ai eu deux soleils, au coup d'avant, j'ai eu quoi? J'ai eu un d'or, ok. Au coup d'avant, j'ai eu aussi un d'or, ok. Bah alors peut-être que c'est la moyenne est respectée, mais j'ai l'impression de pas être trop en manque de ressources. Alors peut-être parce que je tombe souvent sur deux soleils, mais bon, en tout cas. Pour l'instant, je me plains pas, même si là je retombe sur un d'or, hein, mais c'est pas très grave. Si je fais ça, qu'est-ce que j'irai forger? Ouais, je pense que c'est miroir abyssal ou peut-être le 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ouais, sûrement le 1 plus 1 plus 1 plus 1 que j'irai forger, en fait. Pourquoi je vais souvent regarder cette carte? Parce que j'ai pas beaucoup d'or, donc pour moi, en plus, ils sont dans mes cèpes, donc je peux les transformer. Donc souvent, cette carte va me rapporter 12 points de victoire et en plus va me permettre de forger en perdant toute mon or, mais vu que j'en ai pas, c'est pas grave. C'est là tout l'intérêt. Pour moi, de d'avoir acheté SF, c'est ça me permet de pas d'utiliser vraiment la totalité de mon or. Quand mon adversaire, lui, ben, a fait beaucoup de forges, on peut voir, il a fait forger 9 faces, donc forcément pour son typhon, ça va être bien. Et même pour la main droite, ben, avoir pas mal d'or, ça va être bien pour lui. Mais ben, à côté de ça, il n'utilise pas trop son or. Et ça, c'est un peu dommage. Après, voilà, il a clairement des meilleurs decks que moi, il a 10 points d'avance, mais j'ai acheté 6 cartes, quand lui en a acheté que 2 maintenant, il va en acheter une troisième, mais on est au cinquième tour. Ça, c'est très 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 bon par contre, ce que je viens de toucher.
Alors là, par contre, c'est un peu dommage parce que j'avais déjà rempli mes soleils. Qu'est-ce que je fais? Bon, ça, avec ça, je vais prendre un lune. C'est à peu près sûr. À moins que je prenne. Non, je vais. De toute façon, là, je vais prendre deux soleils. Donc, je vais avoir 8 soleils. Donc, je vais faire ça. Je vais pouvoir refaire une action. Et l'idée, c'est que je vais faire comme action. J'allais acheter le compagnon. Ok. Donc là, et là, ça me fait dépenser 4 pour un lune. Oui, mais de toute façon, vu que je vais prendre les lunes, autant prendre le lune ici. Euh, autant prendre le lune ici, le soleil ici. Hop, allez faire ça. Hop, forger le 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein. Je vais pas aller forger le 2 points de victoire et 2 lunes qui est potentiellement peut-être un peu meilleur et encore ça se discute. Mais c'est surtout que là avec les ailes de la gardienne ça se combotte mieux. Et ici je vais aller acheter le compagnon qui en fait pour 2 soleils et un lune va me permettre au dernier tour de rapporter 4 points de victoire et 4 soleils. Euh, Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il lui manque un d'or pour aller acheter. Ah là, c'est pas bon pour lui parce qu'il lui manque juste un de chaque pour faire vraiment bon tour. Un soleil, il aurait pu acheter le typhon qui est très bien. Un lune, il aurait pu acheter la main droite qui est aussi une très bonne carte, surtout qu'il a 12 d'or. Donc là, c'est un peu dommage pour lui parce qu'il est à ça de pouvoir faire un bon tour et au final, il va se faire quoi? Il va pas pouvoir faire grand-chose. Il va peut-être aller acheter le dé céleste puis faire les ailes de la gardienne, mais par rapport au tour qu'il aurait pu faire, c'est un peu dommage. Alors ici, nous, on a 2 et 2. On va pas pouvoir faire un bon tour non plus, nous aussi, hein. À moins qu'on arrive à choper des bonnes choses. On va essayer de ne pas utiliser le compagnon trop tôt. Le compagnon, à la différence du sceptre, on est obligé de l'utiliser au moment des renforts. Donc vous ne pouvez pas accumuler 8, 9, 10 soleils grâce au compagnon sur un tour. Donc vu qu'ici le compagnon remplace le coffre, vous ne pourrez pas n'importe quand, si le joueur l'active, vous pouvez décider de gagner les ressources indiquées. Ah non, ah oui non, ok, je croyais que ça se faisait pendant le renfort, donc autant pour moi, on peut l'activer à tout moment. Donc ça peut vous permettre d'avoir beaucoup de soleil et donc de faire deux actions soleil qui coûtent beaucoup par rapport à d'autres. Voilà, en fait, avec l'extension là, on n'a pas le coffre qui permet en fait d'arriver à 12. Donc souvent, quand on veut acheter le typhon, on peut pas faire d'autres actions. Donc le compagnon permet de le faire ou le 7 permet de le faire. Donc il y a toujours une très forte importance à avoir ces deux cartes soleil. Alors que là, l'arbre est un peu moins fort que l'ancien parce qu'il vous permet de marquer que 2 points de victoire par tour ou gagner 3 d'or et un point de victoire, mais donc c'est une génération, enfin ça génère beaucoup moins de points de victoire que ce qu'on pourrait avoir avec l'ancien. Et ici, les herbes sont remplacées par ce qui permettait de forger, donc on l'a utilisé, donc je ne vais pas le réexpliquer plus en détail. Ici, je pense que je vais aller acheter le dé céleste, ou non, je vais... Ici, ça me rapporte 12. C'est pas mal 12. C'est pas mal 12. Après, est-ce que je veux faire autre chose de mon tour? Non, sinon je vais juste faire ça, je vais forger ça, je vais marquer 12 points, je vais garder mes lunes pour potentiellement acheter quelque chose de gros au prochain tour. Sinon je peux aller acheter ça, mais j'ai pas d'or, donc ça me sert à rien. Le dé céleste, si je fais le dé céleste, et après je peux aller acheter les ailes de la gardienne. Ça me fait 10 à la place de 12. C'est pas mal aussi, mais j'ai utilisé tout mon soleil. Je pense qu'il vaut mieux, vu qu'on n'a pas énormément de ressources, aller acheter ce qui vaut 12, mais qui nous fait pas dépenser un rejoué et qui nous permet de garder un peu plus de ressources en stock. Et on va pas faire d'autres actions. Du coup, ok, donc le 4 d'or est vraiment une bonne carte, hein, pour moi parce qu'elle me permet d'activer mes sceptres. Donc ça c'est plutôt bien.
Au prochain tour, on va voir le compagnon. Donc normalement ici, j'ai déjà deux ressources, sûrement une troisième là, une quatrième là. Donc je suis déjà à 8, plus deux ressources ici, 9, 10. Donc je vais pouvoir aller acheter le typhon. Maintenant, le typhon, j'ai pas beaucoup forgé. Est-ce que c'est la carte la plus intéressante pour moi à forger, à créer en exploit? Je suis pas sûr. Ça se discute. Maintenant, bon, il faut quand même qu'on marque des points. On a une partie très très spéciale, hein, vu qu'on n'a pas beaucoup forgé. C'est un peu différent des parties qu'on pourrait voir d'habitude, où là, on base vraiment tout sur nos sceptres, nos exploits, nos renforts. On aurait pu prendre un deuxième île de la gardienne. Maintenant, il reste que 3 tours. J'aurais activé 3 fois. Ça m'aurait rapporté 3 soleils en gros, pour 4 soleils. Pas sûr que c'était le bon plan. Je pense qu'on a bien fait d'aller acheter ça. Du coup. Hop, salut Corps d'Apollon, j'avais pas vu que t'étais là. Euh, ouais, ben ça va peut-être être dur au vu de nos dés maintenant, comme je le disais. Alors, je sais pas quand est-ce que t'es arrivé dans la partie, je suis désolé. Euh, Bah, j'ai acheté les deux cèpes, donc il va avoir du mal à utiliser ses ors, et moi, mes cèpes vont quand même me rapporter pas mal de ressources, donc je pense que je vais quasiment à chaque tour réussir à forger une grosse carte. Donc je pense que ça peut encore le faire. Mais c'est sûr que ouais, j'ai pas touché beaucoup d'or au début de la partie, donc j'ai pris le risque de pas forger tant que ça. Ouais, donc ouais, c'est bien mon premier live sur Diceforge, hein, j'en profitais du tournoi de l'Ébédule pour en faire un. Vu que dans tous les cas, j'allais être en live pour faire le tournoi, je me suis dit, tant qu'à faire, autant le faire maintenant. Ici, je vais récupérer un soleil. Ouais, ouais. Je pense qu'on va aller acheter le typhon. Je sais pas combien ça me rapporterait deux. Je pense que je vais attendre encore un tour. T'es arrivé, manche 3, ok. Bah ouais, comme t'as pu voir, j'ai utilisé pas deux fois de suite le 5 soleil parce que j'avais pas beaucoup d'or. Ici, je vais prendre deux soleils et deux lunes et on va aller acheter le typhon, même si on a forgé que 6, ça vaut 22. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et je vais pas faire de deuxième action. L'idée, ça, au dernier tour, ça va peut-être être essayer d'acheter le cyclope, d'utiliser le compagnon et d'acheter soit la lumière, soit l'omniscient en fonction de ce qui me laissera. Ah, il reste 2 tours. Hmm. Bon, tant pis. Non, je vais pas faire d'autre action. Je vais attendre. Bah, tu vois, là, enfin, tu me dis qu'il va falloir être chanceux au dé pour l'empêcher de prendre deux tritons, mais avec les sceptres, j'ai souvent, c'est un bien grand mot, mais deux ressources de chaque, plus mes ailes de la gardienne, ça peut me faire 5 ressources. Donc après, avec un compagnon, on va dire que j'active au tour 3, ça fait 8. Donc j'ai pas besoin de tant de ressources. Alors là, je viens de voir que je suis tombé 2 fois de suite sur mon 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc forcément, c'est de la chance, hein. Je vais pas le nier, mais tu vois, au fait, tout à l'heure, je regardais mes dés, je disais, je suis chanceux parce que je suis pas tombé souvent sur mes 1 d'or. Mais quand je regardais l'historique, bah, j'étais quand même tombé un peu dessus. Donc je sais, je sais pas à quel point j'ai eu de la chance sur cette partie pour ne pas tomber sur mes mauvaises faces, mais je pense que ça s'est plutôt, enfin ça s'est à peu près bien goupillé, mais je pense que j'ai pas non plus eu beaucoup de chance. Après voilà, il y a le fait qu'il y ait la carte qui permet de forger pour 5 soleils en dépensant tout ton or, bah, ça renforce les sceptres, qui fait qu'en fait souvent tu te retrouves avec 0 d'or et donc pour 5 soleils tu récupères 12 points et tu forges une face gratuit quoi. Donc c'est sûr que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il achète Typhon? Est-ce qu'il achète Cyclope? Il a pas un dé où il est sûr de pouvoir rejouer là. Parce que s'il active ce dé-là, il a 4. 4 soleils, c'est pas énorme. Donc ouais, ok, ça lui vaut beaucoup de points. Ça lui vaut 16, 18 points. Ah, donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, il transforme tout son or en points de victoire. Ok, bon. Très bon tour pour lui. Ici, moi aussi, j'ai un très bon tour. Alors, il me manque un d'or pour activer mon sceptre, mais bon, c'est pas très grave. On va faire ça. On va acheter le typhon. Je pense que c'est ce qui me vaut le plus de points.
Et là, si j'active ça, ça me fait 4. Je pense que je vais l'activer. Parce qu'il va pas rester beaucoup de cartes à point de victoire. Donc il va falloir les prendre, hein, les cartes qui rapportent des points de victoire. Alors il a pas mal d'avance sur moi. Ça va être compliqué cette fin de partie. Maintenant, j'ai acheté les deux cartes qui valaient le plus cher. Hmm. Ouais, non, je pense que je suis pas trop mal. Enfin, va falloir voir, mais je pense pas être dans les choux. 4 soleils au dernier tour, ça va pas me servir à grand chose, je pense. Je préfère l'activer maintenant. Je confirme. Et je vais même peut-être acheter ça, activer ça pour aller acheter la lumière. J'hésite. Puisque la lumière est intéressante. 8 points de victoire à la place de 4. Ouais. Euh, Allez, on va activer la lumière. On va aller chercher ça. On va faire une autre action. Et on va prendre la lumière. Même si je pense que j'arriverai pas à l'utiliser, c'est juste pour chercher les 8 points de victoire. À moins que, enfin, je pourrais l'utiliser hein, en utilisant l'ordre de mon sceptre. Ouais, bah ouais, j'ai réussi à avoir les deux typhons. Après, bon, lui, au même temps, la carte 4 soleil lui valait 18 points. Donc je peux comprendre qu'il s'intéresse plus à la carte 4 soleil qu'au typhon, hein, bien sûr. Ça, c'est bon, par contre, ça, c'est de marquer 5 points de victoire comme ça fait toujours plaisir. Ici, donc j'ai mon sceptre à 4, ok. Donc ça me fait une ressource, c'est pas énorme. Je vais pas pouvoir faire grand chose, je pense, au dernier tour. Peut-être juste acheter un dé céleste. On se contentera peut-être de ça. Peut-être acheter ouais, des célestes plus un sabot d'argent ou des célestes plus un compagnon. À voir ce qu'il fait lui. Il m'a chassé pour aller acheter les ailes de la gardienne. Ah non, 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 il a copié mon dé, ok. Comment il a fait ça lui? Ah oui, ok, avec la lumière. D'accord. Donc comme ça, il a 6 soleils pour acheter le cyclope. Bon, ça c'est plutôt bien joué hein, de sa part. Mais c'est plutôt logique. Après, il a eu de la chance avec son sabot d'argent, mais bon, ok. J'ai du mal à visualiser. Je suis devant. Je pense que je suis quand même nettement devant, hein, parce que j'ai fait 12 cartes, il en a fait que 8. Même si j'ai 16 points ouais, 16 points de retard, je pense que je suis devant. Alors, ok, est-ce qu'il va réussir à faire une deuxième action? Aïe, 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 et ça, c'est le problème. Vous voyez, il a mis ses faces soleil de deux côtés, et au final, il n'arrive pas à forger à faire deux actions, et ça coûte cher quoi, à ce stade-là. Euh, 6. Bon, de toute façon, il faut que je le fasse. Il y a un, il y a un 2 soleil, ou il y a un Jack. Alors attendez, j'avais pas réalisé que j'avais un Jack aussi potentiellement, ce qui me permettrait d'acheter le dé céleste. Ah, ça peut être pas mal ça. Qui peut me permettre d'acheter si le dé céleste. De toute façon, acheter le cyclope va pas me rapporter énormément. Parce que là, si je prends ça, j'ai 4, 5, 6 et je peux aller acheter ça. Sachant que ça va me permettre, ouais, je vais faire ça, ça va me permettre de rester avec mon 7 à 2. Donc ça, c'est intéressant. Ici, je vais prendre le soleil. Et dans l'idée, on va essayer d'aller acheter Cyclope et des Célestes, je pense. Hop, ok. Euh, Annuler. On va activer ça. On va aller acheter le Cyclope. En espérant que ça lui fasse pas rapporter trop de points de victoire. Bon, ça lui vaut 3. C'est pas trop grave. Au moins, je peux faire une deuxième action, c'est sûr. Donc ça, c'est cool. Et la deuxième action sera d'aller acheter le dé céleste, hein. Et je pense qu'on est devant. Ah, alors ça me rapporte 2 soleils, je pense, si je prends ça, hein. Allez, on va lui dire GG. Alors, je sais pas pourquoi. Je peux pas. Ah, c'est à cause de ça. Hop.
GG, je pense qu'on est devant. J'ai pas fait tous les comptes, mais ouais, on est nettement devant. Comme quoi, vous voyez, il faut pas forcément se focaliser à forger. Au final, cette face-là et cette face-là, je les ai forgées avec la carte qui coûtait 5 soleils. Et donc j'ai forgé quasiment que le 2 soleils et mon premier tour de forge. Donc bon. Ok, du coup, je pense que mon adversaire suivant avait déjà fini vu qu'on était le dernier quart. Donc je vais enchaîner direct sur la demi-finale. Et là, pour le coup, on est face à quelqu'un qui est mieux classé que moi, sachant que je connais pas non plus énormément les cartes de l'extension. Ça va être sûrement beaucoup plus compliqué. Alors on va voir où ça en est. De l'autre côté, Piranha est passé en demi face à Ferid. Donc on voit hein, c'est quasiment les quatre qui étaient tête de série qui sont passés. Donc comme quoi, beaucoup disent que c'est un jeu de chance, mais il n'y a pas que de la chance à Dice Forge. Ok, ici, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs possibilités. Soit le 6 d'or, 4, soit 6 d'or, 3 d'or, 1 ça, soit le 4, 3 et 1. Je pense que je vais partir sur le 4 d'or, 3 d'or et un soleil. Ouais, et l'idée ce serait d'essayer d'acheter le sept au prochain tour avec ce 1 lune en espérant tomber deux fois sur mes soleils. C'est pas le cas pour l'instant. Ok, j'ai deux lunes. Bon, j'ai pas de soleil, j'ai pas récupéré mes ors pour faire un gros tour de forge. Après, lui, il a pas non plus un super tour. Il a eu juste son 2 plus 1. Donc bon, c'est pas dramatique, hein. Il va juste falloir voir ce qu'il soutient. Ok, il achète le sceptre. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout voir. Parce que du coup, il veut m'empêcher de bien utiliser mon or. Et ça, j'aime pas. C'est très fort le sceptre à ce jeu. Est-ce qu'au prochain tour, il va racheter un sceptre? C'est possible. C'est fort possible. Du coup, pour l'empêcher de faire ça, de toute façon, j'ai pas envie de forger plus de d'or. Du coup, si je peux pas l'utiliser, si je peux pas le rentabiliser, je vais forger deux soleils en me disant que s'il forge, j'espère qu'il va pas pouvoir faire deux actions au prochain tour. Malheureusement, il va pouvoir le faire. Il a le sceptre. Je suis bête. Et du coup, il va pouvoir forger énormément. Voilà, mais là, il a récupéré des super jets hein, pour qu'il ait 12 d'or. Ça va être très compliqué. Il va acheter le deuxième sectre, il va forger le 2 soleil et le un soleil. Et là, je vais être un peu dans la panade. Il va falloir que j'achète très rapidement le compagnon. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop. Ouais, acheter rapidement le compagnon. Forcément, maintenant, il forge chez Face d'Or vu qu'il sait qu'il va avoir les deux sceptres. Ouais, bah c'est des cartes qu'ils ont mis là dans le, dans le tournoi. Mais en effet, moi non plus, je les connais pas des masses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le set était très fort. J'aurais peut-être dû aller le chasser. Maintenant, j'aime pas chasser mes adversaires si tôt dans la partie. Pa. On va peut-être aller. Non, ça va pas me servir. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, le problème, c'est qu'il s'est positionné là et que c'est une position qui est très forte. J'aurais. Non, en premier tour, je pouvais pas forger. Je pouvais pas y aller. Ah, le compagnon est pas mal, hein. S'il achète au prochain tour les deux compagnons, c'est très mauvais, mais maintenant j'ai pas envie d'aller le chasser. Et j'ai que 4 d'or. Bon, on va aller acheter le compagnon après avoir acheté le sabot d'argent. Malheureusement, voilà, le fait qu'il ait les deux sceptres, je pense que ça lui permet d'avoir trop de puissance vis-à-vis de son or. Ouais, moi, mes 12 d'or, je sais pas ce que je vais en faire sur cette partie. Alors, je vais essayer d'aller acheter ça rapidement à la main droite, mais au final, ça va pas me servir. Et lui, voilà, il utilise ses sceptres pour forger pas mal de choses. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il allait acheter ça, donc ça voudrait dire qu'il va me laisser le deuxième compagnon si j'arrive à avoir un lune, ce qu'il est loin d'être dit. Et j'ai beaucoup de retard sur ma forge.
Moi, je suis vraiment pas bien. Ok, forge pour en deuxième action. Oh là là, et je serai là, du coup, je perds tellement de ressources. Oh là là, je peux pas faire de deuxième action, j'ai pas récupéré de soleil. Ah, cette partie démarre très mal. Bah, le truc, c'est que j'avais, pour le 6 d'or, j'avais. Ouais, je vois, hein. Bah, j'aurais pu forger le 6 d'or, mais vu que j'avais 8, j'ai préféré faire 4, 3 et le 1 soleil. Je voulais pas me retrouver trop à court de soleil pour essayer de faire une deuxième action. Bon, au moins ça, c'est pas mal. Parce que du coup, mon tour est assez vite vu. Je vais prendre le compagnon et je vais forger. Et on va forger le 2 plus 2 en espérant que ça se goupille bien. Je vais le forger ici. L'idée, c'est que parce que j'ai le sabot d'argent, je vais relancer toujours le même dé. Et comment on va utiliser notre or? C'est ça la vraie question de cette partie. Potentiellement, j'aimerais bien essayer d'aller acheter ça, le trident, qui me permettrait de forger le bouclier de la gardienne très rapidement. Très rapidement, j'ai qu'un. Alors lui, il peut pas l'acheter à ce tour, ça c'est la bonne nouvelle. Ok, il a dépensé ça pour un, il va dépenser ça sûrement pour 2. Il va faire quoi derrière? Ça, c'est pas fort. Dés de céleste peut-être. Il va peut-être faire double des célestes ou il va peut-être acheter le sabot d'argent. Bon, on va voir. Convertit ses réserves son sceptre. Donc, ok, il achète une deuxième fois. Donc pour avoir l'or, hein, pour avoir l'or, pour être sûr d'avoir ses sceptres à chaque fois bien, ça se tient ce qu'il fait pour l'instant. Ok, bon, il a récupéré 3 d'or. Je pense qu'il va prendre les 3 d'or. Mais ouais, du coup, ouais, quand on a 8 d'or au démarrage, la question se pose de forger le 6 d'or ou pas. Parce que si vous forgez le 6 d'or, vous êtes obligé de forger, si vous voulez faire 3 forges, le 1 lune et de 3 d'or. Et du coup, vous forgez pas le soleil. Ou sinon, vous faites que 6 d'or et un soleil. Du coup, c'est un peu dommage. Ici, je vais relancer ce dé-là, forcément. Bon, ok. Je m'attendais pas à ça. C'est pas forcément mauvais, hein. Parce que du coup, là, je vais prendre ça, je vais transformer tout mon or en point de victoire. Au moins, ce ne sera pas de l'or perdu. Et je vais pouvoir garder mes compagnons pour le prochain tour. L'idée, plus je vais pouvoir garder mes compagnons longtemps, mieux c'est, hein. Donc, on fonce sur cette stratégie. Maintenant, ça va quand même être compliqué. J'aimerais bien forger le deuxième sabot d'argent. Parce que j'ai vraiment des balaises là. Et c'est surtout que c'est une bonne carte. J'aimerais bien aussi forger les ailes de la gardienne si je pouvais. Maintenant, bon, ça, je pense que au vu de l'avancement de la partie, je pouvais pas m'en passer. Idem là, sur la forge, pourquoi tu n'as pas payé 11 gold pour t'assurer 2 lunes plus 1 lune plus 4 gold? J'avais 11 d'or là? Euh, Ah, c'est quand tu veux dire quand j'ai forgé ça? Euh, Ben, en gros, les 4 d'or, je sais pas ce que j'en aurais fait. Comme j'explique depuis tout à l'heure, mon or sur cette partie, j'ai aucun moyen de la transformer en point de victoire. Donc avoir énormément d'or ne m'intéresse pas forcément sur ce début de partie. Donc ensuite, j'aurais eu 2 lunes plus un lune. C'est sûr que ça aurait été pas mal. Mais là, l'avantage d'avoir 2 lunes, 2 points de victoire, ça me permet de le forger sur ce dé que je vais relancer avec le sabot d'argent. Et donc ça va à la fois me permettre de ne pas être trop en manque en lune, et à la fois je vais essayer de marquer des points de victoire avec les 2 points de victoire. Après, oui, oui, ça se tient hein, de forger 2 lunes, plus un lune, plus 4 d'or. C'est un coup qui se comprend totalement. Après, je suis pas. Ça me dérange pas tant que ça si tous mes dés sont pas forgés à Diceforge, moi. Je suis de ces gens-là qui sont pas. Qui sont pas. À qui ça pose pas de problème de pas forger tous leurs dés. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va aller chercher la lumière. Ou sinon, on va chercher sabot d'argent et aile de la gardienne. Alors là, ça le ferait, ça le chasserait. J'aime pas trop chasser mes adversaires, surtout que ça c'est fort, hein.
Ça, c'est très fort pour lui. Il commence à en avoir 4. Ça lui vaut 4, 8, 16. Ça lui vaut 16 points. Moi, ça m'en vaut 12. Ouais, bon, ça c'est problématique. Est-ce que j'ai moyen de pas trop lui laisser? J'ai pas trop moyen de pas lui laisser là. Ou sinon, je fais que ça du tour. C'est embêtant ça de faire que ça d'un tour. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'on va faire que ça de notre tour, hein. Ou sinon, on forge le sabot d'argent, on utilise un compagnon et on fait ça. Le trident. On est au tour 6, hein. Ça me vaut 12, ça me vaut 12. Mais au moins, en me plaçant ici, il a une chance de me chasser, ou sinon j'irai chercher l'omniscient. Allez, on va faire ça. Excuse-moi. Alors, ouais, on va chercher le sabot. Ah, j'aime pas le chasser, mais bon, je crois que je suis obligé. Merde, ça va pas marcher. Ah si, faut que j'utilise le rejouer d'abord. Ensuite, que je prenne le le compagnon et que j'aille chercher le miroir pour aller forger ça. Là, ouais, je reste sur l'idée de forger le plus de soleil possible parce que c'est ce qui est de plus important. Ouais, mon dé de droite n'est pas incroyable, mais on fait avec. Après, tu vois, j'ai que deux faces indoor. Au final, je pense qu'il faut pas trop sous-estimer le fait que ben, indoor c'est une face, mais si ça te coûte un tour, une action pour aller chercher un d'or, alors que tu aurais pu faire plein d'autres choses, ben, c'est potentiellement mauvais. Mais après, de toute façon, là, je pense, assez mal parti sur cette partie, hein. Faut pas se leurrer. Euh, je vois mal comment je vais m'en sortir. Il a les deux sceptres, il va pouvoir aller chercher le typhon, l'ancien et la main assez facilement. Peut-être que si j'arrive à aller chercher la deuxième main droite, je vais peut-être m'en sortir. C'est peut-être ma voie ma, ma voie de secours, on va dire, pour essayer de gagner. Faut surtout pas que je lui laisse ça, l'omniscient. Donc potentiellement au prochain tour, on va essayer de le faire. Même si, bon, ça pourrait me permettre encore de forger, hein. Maintenant, au tour 7, on s'en fiche un peu de forger. Ok, il a fait le miroir. Il va faire main droite du coup? Ouais, il va acheter le deuxième miroir? Ah non, il achète le typhon. Ok, j'avais pas vu qu'il aurait assez pour acheter le typhon. Autant pour moi. Ok, j'ai 6 soleils, je m'y attendais pas. Ici, j'ai de quoi récupérer. Alors attendez, quel est le meilleur dé là à lancer? Ici, j'ai 3 faces qui servent à rien, 2 soleils, 2 lunes, 4 d'or. Donc 5 d'or, ça s'équivaut. Et là, 2 points de victoire, 1 point de victoire. Donc ça vaut mieux quand même que je lance celui-là. Ne serait-ce que si je tombe sur le 2 lunes, 2 points de victoire, c'est meilleur. Après, ici, j'ai 5 faces qui servent, mais a priori, il est quand même moins bien. Surtout que l'or ne sert pas en fait. Donc là, c'est soit c'est ici. Bon, ok, parfait. Alors forcément, j'ai eu de la chance, mais j'ai calculé quel était le dé que j'avais plus intérêt à relancer. Alors bon, là, j'ai eu énormément de chance de le tomber deux fois de suite dessus. Faut être réaliste, hein, dans ces cas-là, quand vous avez de la chance, faut aussi s'en rendre compte. Ici, je préfère aller là, puis aller là, hein. L'idée, c'est que ça lui vaut vraiment beaucoup de points pour très peu de ressources. Alors que finir là-haut, bah, je pense qu'il va acheter ça et potentiellement avec ses sceptres refaire une autre action. Alors bon, j'hésite quand même. Où est-ce que je finis mon tour? Euh, je pense qu'il peut plus facilement faire un tour omniscient des célestes que s'il vient là, bah, il aura du mal à acheter l'omniscient. Donc je vais d'abord commencer par la main droite. Je vais transformer mes 12 d'or en 12 points de victoire. Et ensuite, je vais aller chercher l'omniscient, qui est pas si mal que ça, hein. Je me demande si ça fonctionne avec le dé
Donc ouais, ça fonctionne. Donc c'est quand même une carte qui me vaut 14. Donc c'est assez intéressant pour moi d'aller chercher l'omniscient. Donc maintenant c'est sûr, on pourra plus rien faire de notre or. Donc toute phase d'or sur laquelle je tombe, c'est de la chance. Ouais, bah ouais, j'ai eu un peu un miracle, je suis d'accord avec toi, mais en même temps on a fait le calcul, hein. On a regardé ce qui était le mieux entre deux faces qui servaient mais qui donnaient 2 points de victoire ou un lune, ou 2 points de victoire et 2 lunes sur une seule des phases. Donc en moyenne, fallait relancer le dé de gauche. Après, c'est sûr qu'on a de la chance. Et il faut aussi en profiter quand ça nous arrive, hein. Mais ouais, c'est un petit miracle, je suis d'accord. Et si ça me fait gagner, ce sera pas mal de chance. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Ce qui est bien, c'est que pour ses renforts, j'ai pas récupéré des dés très forts. Donc, il peut pas récupérer. Bon, si vous allez me dire 4 d'or pour lui, avec ses sceptres, ça lui fait. Quoi qu'ils sont déjà pleins, mais ça lui fait pas mal. Ça lui fait toujours gagner un d'or en utilisant la lumière. Bon, il récupère 2 fois 2 points de victoire, ok. Il va utiliser sa lumière forcément. Qu'est-ce qu'il va prendre? Là, le meilleur tour qu'il pourrait faire, c'est acheter ça. Et il lui resterait après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il lui resterait qu'un. Ah, il lui resterait qu'un. Et là, à mon avis, il va copier mon 2 points de victoire, hein. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il a copié 2 points de victoire. Il va acheter le typhon. Et du coup, ça. Non, ou alors il achète ça, le Cyclope, en espérant pouvoir acheter le Typhon derrière. Hmm. Ok, donc ça c'est sûr, il va aller acheter le Typhon. L'idée, dans son idée de comment il le joue, c'est pour rester sur la bonne case, sur cette case-là à la fin du tour. Mais au moins je suis content, je lui ai pas laissé l'Omniscient, qui était une carte hyper forte pour lui. Donc je pense qu'il fait ça parce que je suis là. Après le Typhon lui vaut combien? Il vaut combien le Typhon? 11, donc il lui vaut 27. Cette carte lui valait 8, 8 et 8, 16. Donc il y a 11 d'écart, mais vous voyez, s'il aurait fait ça et ça, il aurait quand même fait beaucoup de points. Ici, j'en suis à 4, donc au total, j'aurais 6 de soleil. Bon, de toute façon, on va tirer ce dé, hein, il n'y a pas de question. On a fait un dé fort, c'est pour pouvoir le relancer. 4, ça fait 8. On va aller acheter les ailes de la gardienne. Hop, utiliser le compagnon. Hop, et reprendre l'Omniscient. L'idée, c'est surtout pour pas lui laisser parce que c'est une carte qui lui vaut beaucoup trop de points. On a 22 points d'avance, mais il a acheté beaucoup de cartes meilleures que moi. Il a acheté les deux typhons. Après, moi, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté les deux omniscients. Ah, ça peut peut-être m'en sortir. Ça va être juste. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, de toute façon, je suis un peu en position de faiblesse parce qu'avec ses sceptres, il me fait mal. Parce que là, il va sûrement aller acheter ça, puis le dé céleste. Et je vais pas pouvoir faire grand chose mon dernier tour. Potentiellement acheter le Triton. Si j'arrive à avoir 5 soleils, ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné. Si j'arrive pas à avoir 5 soleils, ça sera un peu la panique. De toute façon, j'ai pas de lune. Donc on soit le dé céleste. Ouais, je suis d'accord, ça peut le faire. Ça va être juste. Ça va être très juste. Après, l'avantage, c'est s'il achète ça. Ah, mais il peut pas acheter. Si, s'il achète ça en utilisant ces deux sceptres, il peut pas vraiment faire de deuxième action s'il veut utiliser son dé qui lui rapporte beaucoup de points de victoire. Parce qu'il n'a pas de face soleil dessus. Et s'il utilise ce dé-là, bah, il ira acheter le dé céleste, mais c'est pas non plus foufou. Je pense que je suis quand même un poil derrière, mais pas sûr. Ça se calcule. Je vais rafraîchir, voir qui est en finale, mais je pense que c'est Piranha s'il est en spectateur de notre partie. Ah non, c'est pas fini. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. 10e.
Ils sont à la dernière manche aussi, donc ils vont finir en même temps que nous. Ok, il a acheté le dé céleste. Il a récupéré 5 points de victoire, donc je pense qu'il a quasiment eu le meilleur truc possible pour lui, je pense. Est-ce que c'était le meilleur possible? Alors après, il a eu 6, 12, 12 et 5, 17. Ça aurait pu lui valoir plus en relançant ce dé-là. Je suis pas forcément convaincu de son choix. Après, bon, pourquoi pas. Peut-être qu'il sait qu'en faisant ça, il sera devant. Mais c'est surtout, il serait allé là, j'aurais pas pu aller acheter le Cyclope. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Quel dé on relance? À mon avis, même stratégie que la dernière fois, on relance celui-là. Bon, cette fois-ci, ça n'a pas payé. Euh, ça me vaut 6. Et potentiellement, ça peut me permettre facilement de racheter ça. Ou de gagner. À mon avis, ça me vaut plus que dans tous les cas le trident. Donc on va tenter le cyclope, on va voir. Bon, il faut que ça me rapporte 12. Si c'est ça, ça me rapporte direct 12. Si c'est ça, ça me rapporte 12. Et si j'obtiens des faces soleil, je peux aller chercher ça qui me rapporte 10. Donc je pense qu'il faut le tenter. On verra bien ce qu'on obtient. Hop, ok, déjà 12, c'est bien ça. 16, c'est parfait. Oh, j'ai de la chance. Eh bien, j'aurais eu beaucoup de chance sur ce dernier tour. Je pense qu'on du coup on va gagner, mais on a eu énormément de chance sur certains de nos tirages. Alors après, je sais pas de combien on va gagner, mais clairement, si on n'avait pas les 16 points sur le dernier tour, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Après, on a 11 points d'avance, donc même si on l'avait obtenu qu'une fois, on aurait quand même gagné. Alors potentiellement là, j'ai fait une erreur. J'aurais dû regarder à la place d'acheter le Cyclope. Alors attendez, à la place, le Cyclope me rapporte 16. Donc non, 12 points. En achetant le trident abyssal, 12 points me suffisaient pas. Parce que le cyclope me rapporte 16 plus 8. Donc ouais, j'aurais pu prendre mon temps, essayer de calculer tous les points qu'il avait et que j'avais. Et voir qu'en fait, si j'achetais le trident, je perdais de 1 point. Donc ça aurait pu être intéressant. Je l'ai pas fait, mais parce que je pense que dans tous les cas, il fallait tenter le cyclope. Mais en effet, j'aurais eu aucun point de victoire et j'aurais vu que gagner 1 en achetant le trident, je m'en serais voulu. Mais bon, il y avait tellement de chances de récupérer des points de victoire, que ce soit en ayant pu acheter d'autres cartes ou en tombant sur mes faces d'or ou ma face de points de victoire, que je pense qu'il fallait prendre ce risque. Après 11 points d'écart, allez, on va rejoindre la... Ah, et donc Piranha a perdu en demi-finale, qui était la tête de série du tournoi, hein. Donc c'est intéressant de voir quand même si des gens ont l'air plus forts sur le papier, ben, tout peut se passer. Ici, on va forger le 6 d'or et le 3 d'or. L'idée, c'est d'essayer de faire un gros tour de forge au deuxième tour. Mais vu que j'ai un lune, au pire, je pourrais aller acheter le sceptre. Donc, voilà, mon adversaire a déjà 3 d'or, 3 de lune, 3 soleils, je veux dire. Donc, potentiellement, il peut aller acheter ça dès le début. Il est forgé pour 10 et garder 2 soleils. Ça peut être très bon pour lui. Mais je suis surpris qu'avec la nymphe de bois, on puisse forger plusieurs faces quand même. C'est... Ouais, ouais, je vais essayer de faire attention au sceptre, ouais. Mais en même temps, la dernière fois, je pouvais pas faire grand-chose hein, pour contrer. Il les a pris hyper tôt et je voulais pas le chasser. Mais je pense qu'il fait une erreur d'ailleurs sur la demi-finale de me laisser les deux compagnons. Euh,
Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Bah, pour moi, c'est clair hein, qu'il faut qu'il fasse ça. Vu qu'il peut forger plusieurs faces, il y a zéro doute. Maintenant, bon, on va voir ce qu'il va faire. Je sais pas si le tournoi des débutants est fini. Je pense que oui, ils ont commencé un quart d'heure avant. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il forge. Donc, il a fait une forge classique. Je pense que c'est une erreur. Alors après, je sais pas si c'est un bug du jeu que la nymphe bois permette de forger plusieurs faces. Mais du coup, au vu de ça, je pense qu'il fallait tous les jours prendre la nymphe de bois là-dessus. Du coup, j'imagine qu'il va prendre ça, mais il va vraiment être en manque d'or. Ou sinon, il prend le 4 d'or, mais du coup, il va faire une deuxième action et il va acheter quoi? Il va acheter ça? Je comprends pas là ce qu'il voulait faire. Ok, il fait une deuxième action et il achète ça. Ok. 11 d'or. Ah. Est-ce que du coup je vais acheter le sceptre ou est-ce que 11 d'or ça me paraît trop pour aller acheter le sceptre? Du coup je vais faire ça et je vais reprendre le un soleil ici. Et l'idée au prochain tour je vais aller acheter le sceptre ou ça si j'arrive à l'avoir, le trident. Cool. 2 d'or, ça c'est 2 soleil, ça c'est cool. 2 1 d'or c'est moins cool. Ici il peut pas faire deux actions. Donc il va forcément forger, il va récupérer 2 points de victoire avec son renfort. C'est pas forcément très intéressant pour lui, donc forcément il va faire ça et il va forger ça, le 1 de chaque, enfin le 1 soleil plus un point de victoire, ça pour l'instant c'est logique ce qui se passe dans cette partie. Et c'est à nous, on n'a pas récupéré beaucoup de ressources sur ce tour, on a tombé beaucoup de fois sur nos 1 d'or, mais bon, pas très grave. Ici c'est sûr je vais acheter le sceptre. La question c'est est-ce que j'achète double sceptre? Oh, ça me plaît bien d'acheter double sceptre sur ce tour. Oh, c'est une idée qui me tente. 12 sceptres avec le 6 d'or, je vais pas forcément manquer d'or. L'idée c'est que je vais utiliser tout mon argent et du coup je vais forger après avec les tridents abyssales. Ok, on va faire ça. On va acheter double sceptre. Sur ce set là, Piranha il nous dit sur ce set là, le premier joueur est trop fort, en plus quand il y a le 6 d'or. Bah je suis d'accord, le set, je trouve que c'est vraiment une carte surpuissante, surtout avec la carte pour 5 soleils qui permet de forger. Euh, Mais ouais, ouais, bah ouais, c'est pour ça que je suis parti sur le double sceptre, parce que franchement, à la partie d'avant, j'étais deuxième joueur. Au deuxième tour, il allait chercher le sceptre. Du coup, j'ai pas voulu chercher, j'ai acheté le renfort compagnon animal. Troisième tour, il a pris le deuxième sceptre. Et j'ai vraiment beaucoup lutté. Après, j'ai réussi à forger quand même avec mon trident abyssal. Mais j'étais un peu en déj. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance sur ma demi-finale. Tu la verras, je la mettrai sur YouTube, mais en gros, j'ai relancé deux fois mon dé de gauche qui était mes faces soleil alors que j'avais full soleil et je suis tombé deux fois sur mes deux soleils et deux points de victoire. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que je suis à l'aise avec ces cartes de l'extension en fait? Non. Je pense que le sceptre, c'est le compagnon, c'est les premières fois que je les vois. Celle-là, ça doit être ma troisième partie avec l'arbre. La lumière, c'est la première fois que je la vois. Celle-là, c'est la deuxième ou troisième fois que je la vois. Donc non, non, moi j'ai pas d'Iceforge extension chez moi. Donc je suis pas forcément à l'aise du tout avec ces cartes. Après, en les lisant et en ayant un peu l'habitude de jouer à Diceforce classique, on se rend très vite compte de ce qui peut être très fort ou pas. Et notamment sur ce set-là, ce qu'on se rend compte très rapidement, c'est que si on n'a pas de... Excuse-moi, je perds mes mots. Si on n'a pas de moyen d'utiliser son or, ben, les phases d'or qu'on forge peuvent très vite devenir mauvaises. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut absolument avoir les sceptres rapidement. Souvent, le deuxième joueur n'a plus de cartes à prendre. Bah ouais, 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 c'est clair. Vu que tu utilises ton or pour avoir plein de ressources à la place de points de victoire sur le set de d'habitude, c'est sûr que ça peut poser quelques soucis. Alors ici, il avait 5 soleils quand même. Donc il a choisi de forger parce qu'il avait 12 d'or, ce que je peux comprendre, hein. Ça se comprend clairement. Maintenant,
Il va acheter quoi avec son 3 soleils? Donc il a quand même fait un bon tour là. Il était tombé sur quoi? Là, un soleil, ok. Ensuite 5 d'or, c'est pas ouf. 6. Ah, il était tombé sur sa phase 2 soleil, donc oui, dès le début. Ok. Donc c'est pour ça. Il a quand même fait un bon tour parce il est tombé 3 fois sur ses phases soleil alors qu'il n'en avait. Il en avait 3 quand même. Bon, ok. C'est pas tant que ça. Piranha nous dit Fils Red m'a battu juste avant, juste comme ça. Quand tu dis comme ça, s'il avait pris les deux sceptres, ou parce que t'avais plus de cartes à forger. À faire, ouais, enfin, je me comprends, à faire avec en exploit. Ah ouais, plus de cartes à la fin pour toi. Bah, c'est sûr que c'est chiant ça, de plus avoir de cartes possibles. Bon, après, ok, on va devoir l'utiliser du coup, et on va aller acheter ça direct. Est-ce que j'ai mieux à faire? Plutôt que je réfléchis. Euh, Poum, 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 poum. Forger pour 12, ça va pas m'intéresser. Je préfère clairement avoir 2 soleils. Au pire, je vais perdre mes 6 d'or, mais c'est pas très grave. Hop, hop, hop. L'idée, c'est que cette carte est trop forte. Le- Les aides de la gardienne, c'est vraiment trop fort. Alors, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a récupéré beaucoup d'or, donc au moins on est sûr qu'on va activer nos deux sceptres. Potentiellement, j'aimerais bien ne plus trop toucher d'or pour aller acheter le deuxième trident, en utilisant, s'il le faut, mes deux sceptres, mais j'aimerais bien en utiliser qu'un. Et avec mon autre carte, mon autre sceptre, si j'arrive à récupérer assez de soleil, aller acheter le compagnon. L'idée, c'est qu'il peut être vite dans la problématique s'il a pas ni compagnon ni sceptre. Mais bon, on va voir comment ça va se goupiller. T'as fait que 6 points lors de ton dernier tour alors que t'étais full ressources. Ah bah ouais, ça c'est. Parce que même les dés célestes étaient pris? Ou t'as juste fait un dé céleste au final? Parce qu'en général, quand même, c'est rare qu'on achète les deux miroirs, les deux dés célestes. À moins que vous aviez fait une partie à énormément de points. Je sais pas, vous avez fini à combien de points? Je vais aller voir. 143, 133, c'est pas tant que ça. Alors peut-être que les mains n'ont pas été rentabilisées à fond. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Si j'étais lui, je prendrais forcément un soleil, je pense, et j'irais. Alors ouais, là, son problème, c'est qu'il a 11 d'or, mais c'est pas quoi en faire. Et ça, c'est vraiment problématique quand vous vous retrouvez dans cette situation. Est-ce que vous vous sentez obligé de forger? Dans quel cas il forgerait quoi? Il forgerait 3 points de victoire et un lune? Ok, non, il prend le soleil, c'est normal. Je pense qu'il va acheter lumière. Moi, à sa place, j'achèterais lumière et sabot d'argent. Ouais, le demi-finaliste qui me dit, lors de la dernière partie, il m'a pris les 2-7. Mais je vais lui dire que j'étais pas content. Allez, alors, ok, c'est cool ça. Parfait, on va perdre que 2 d'or, c'est rien. On va pouvoir aller forger une carte. Ici, on va forger ça. Ah, par contre, il va nous manquer. Ok, il va nous manquer quand même de l'or. Ou sinon, j'achète ça, je forge le 2 lunes. Et ensuite, je vais chercher ça. Je peux pas récupérer les lunes et aller forger ça. C'est un peu dommage. Il manque un rien. Mais au moins, bon, je vais forger 2 lunes, hein, je vais aller acheter ça, hein. Ah, mais il y est dessus. Ah, j'ai pas envie de le chasser là par contre. Pouah, fait suer. Hmm. Bah, je vais faire qu'une action. Je vais faire qu'une action et je vais prendre.
Alors attendez, je vais d'abord prendre mes ressources, parce que je sais pas si quand on fait le sceptre, quand on fait le miroir, le trident, est-ce qu'on perd toutes nos ordres des sceptres? Donc bon, dans le doute, je vais prendre de lune. Je pense que de toute façon, je manquerai pas de soleil sur cette partie. Allez, on va prendre de lune. J'espère que ce soit pas une erreur. Hop, et on va faire ça. Et on va forger. Je pense que c'est cette case qui est la mieux pour moi. Ouais, je pense que c'est le mieux. On va la forger là. Ok, merci Piranha de me répondre. Est-ce qu'on perd? Et non, on ne les perd pas. Tu penses prendre des renforts, Loïc? Potentiellement, ouais, ouais, ouais. J'aimerais bien notamment avoir un sabot d'argent. Mais je pense que cette carte-là, qui coûte 5 soleils, est juste trop forte quand tu arrives à l'utiliser alors que tu perds 0 d'or. Donc là, bon, j'ai perdu 2 d'or, mais je pense que ça reste très, 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 très fort. Et que du coup, quand tu as les deux sceptres, ben, le combo marche trop, trop bien. Bonsoir, je tombe sur toi par hasard. Après avoir vu quelques-unes de tes vidéos YouTube, que j'ai bien apprécié, je follow de ta chaîne Twitch. Ben, merci Aka. Merci beaucoup. L'idée là, c'est on est sur le tournoi qu'organise Libellude, donc je me suis dit, quitte à faire un tournoi en live, je vais le streamer. Il y aura le replay sur YouTube, donc en espérant que je le gagne, parce que sur YouTube, j'essaie quand même de mettre des vidéos où je gagne, mais je pense que bon, ça peut être intéressant. Alors, j'ai pas filmé j'ai pas enregistré ma toute première partie du tournoi parce que bah, je connaissais pas encore les cartes avec lesquelles on jouait. Je les connais pas toutes, donc j'ai préféré me prendre une partie pour les connaître et pas affirmer des conneries. Mais ouais, les autres parties, tu les trouveras en replay sur YouTube si t'as pas vu le début. Donc merci en tout cas de me suivre et je suis bien content. Toc toc toc. Qu'est-ce que va nous faire notre adversaire? Bon, on a acheté 4 cartes exploit. Lui en a acheté 4. Il a 8 points. 9, 10, 11, 12, je pense. Je pense que ça vaut 2 points. Donc ça fait 12. Nous, on a 24 points. 25, 26, 27, 28. Donc on a 16 points d'avance sur les cartes. Donc en soi, on est à un peu de retard parce qu'il a un tour de plus. Et c'est pas gagné, hein. Ouais, bah après, au bout d'une partie, t'as vite compris les mécaniques, hein, Cœur d'Apollon. Donc oui, oui, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Après, il est pas si mal que ça parce qu'il arrive à avoir pas mal de ressources avec ses ailes de la gardienne et tout ça. L'idée, ce serait qu'au prochain tour, là, vu qu'il va manquer de l'une pour aller acheter la main d'argent. J'aimerais bien finir sur cette case pour être sûr de ne pas lui laisser la main d'argent. Ici, il n'a pas tant de ressources que ça, donc ça me pose pas de problème. Je veux bien ton avis, Piranha. Moi, je trouve que l'ancêtre, c'est pas super fou tant que tu as ces deux cartes à forger, mais j'ai du mal à me faire un avis très tranché là-dessus. Je voulais savoir ce que toi t'en pensais, vu que tu as peut-être plus d'expérience que moi sur ce mode. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On a trois soleils, c'est pas ouf. On a trois soleils, c'est pas ouf, ça c'est clair. Pof, pof, pof. Est-ce qu'on s'achèterait pas ça, puis aller prendre la main d'argent et dépenser... Comment il a dépensé ses 12 d'or? Ah ok, il a forgé ça. Bon, ça m'inquiète pas trop. Il a forgé ça, c'est pas non plus exceptionnel. Et il a fait le dé céleste, ok. Acheter le compagnon tour 6, ça va me permettre de gagner 3 soleils et 3 points de victoire, c'est pas ouf. Il me manque une ressource pour acheter le typhon. Après, si je fais ça, ça me fait 9 d'or. Je dépense tout et je vais acheter la main d'argent. Au moins, il pourra pas transformer son or en point de victoire. Ok, je vais faire ça. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais bon, on va le faire. Hop, je vais passer. Ouais, vous devez forger une face. Ah, vous devez? Non, je pense que je peux passer, hein. On est d'accord que là, si je passe, ça passe ma phase de forge, hein, ça me passe pas mon tour. Ok, merci Piranha de me confirmer. Ça m'aurait saoulé de perdre comme ça.
Hop, euh, ouais, je vais utiliser ça. Hop, hop. Ok, ok, donc là c'est cool, le 6 d'or il me fait beaucoup de bien pour mes sceptres. Bon, du coup il va aller peut-être acheter le typhon. Alors là du coup il va récupérer 6 d'or, mais qui vont pas forcément lui servir. Et qu'est-ce qu'il va faire après avec le reste de ses aides de la gardienne? Bon, il va récupérer un d'or et un lune, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va aller acheter main d'argent, cyclope main d'argent? Est-ce qu'il va aller acheter le typhon? Est-ce qu'il va acheter l'omniscient? L'omniscient, ça lui vaut 12. C'est pas forcément tip top. À mon avis, il va aller acheter le cyclope, puis la main d'argent. Je sais pas si je suis si bien que ça, hein. Moi, je pense que j'ai un peu d'avance quand même, mais bon. Parce que là, il a acheté ça, ce qui lui vaut 6, alors que moi, j'ai acheté ça qui lui vaut 10. Donc, on avait compté combien? 14, je crois, d'avance. 12, 12, ça fait 24, moins 8, 16. On avait 16 d'avance. Donc là, on doit avoir un peu plus. On a 16. Ok, il me chasse. Ça, c'est très bon. Donc on a bien fait de se mettre là. Bon, malheureusement, on tombe sur 2 d'or. Euh, t- 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 Alors, bon, il a récupéré 12 d'or sur ce tour, mais ça lui a empêché de faire 2 actions. Donc c'est pas tip top pour lui. Poum, 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 qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on fait en gros le même tour que coup d'avant? On va acheter ça et on fait ça. Là, j'avoue que c'est pas cool pour lui de pas pouvoir plus faire 2 actions parce que là il se retrouve avec 6 soleils, 6 lunes qui restent vraiment problématiques. Pop, 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 pop. Ouais, bon, les 2 fois un d'or en même temps, j'ai 3 faces d'un d'or donc c'est normal qu'elle tombe un peu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais faire le même coup que la dernière fois, hein. Bah, le problème, c'est que ça va me transformer 4 d'or en points de victoire. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout. Mais bon, est-ce que j'ai mieux à faire? Comptons, comptons. Il manque encore une ressource pour aller acheter le typhon. Ça, le dé céleste, je pense pas que ce soit intéressant dans mon setup là, d'aller l'acheter. Il y a quoi dans le dé céleste? 12 d'or, ça m'intéresserait pas. 5 points de victoire, ça peut être sympa. 3 points de victoire et une ressource, non. Appliquer l'effet d'une carte, non. Bon. Ah, la carte à 4 bleus permet de relancer ton dé que tu as forgé. Ok, j'avais pas réalisé ça. Du coup, ça me permet de relancer ça et potentiellement d'avoir. Ok, bon, on va faire ça du coup. J'avais pas réalisé que ça te permettait de relancer le dé. L'idée, c'est d'essayer de forger ici, d'avoir comme ça du soleil et d'aller acheter l'omniscient. Ouais, on va faire une deuxième action en allant achetant l'omniscient du coup. Ah, ça c'est pas mal, ça va nous faire 5 points de victoire. Ici, qu'est-ce qu'on prend? Je pense que je vais prendre les 3 d'or. C'est trop important. Je dépends trop de mes sceptres en fait pour pouvoir exister niveau ressources. Alors lui, il va refaire le trident, enfin, il va refaire le cyclope, puis la main d'argent, j'imagine. Ouais. Alors ouais, bon, ça c'est logique. Et cette fois-ci, est-ce qu'il va réussir à faire la main d'argent? Alors est-ce que... Bon, il retombe encore sur beaucoup de phases d'or, mais il peut encore une fois ne pas faire 2 actions. Par contre là, moi je suis clairement en dèche de ressources sur ce tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai eu pas mal de points de victoire, j'ai eu 2 fois 5 points de victoire là-dessus, mais je suis vraiment en dèche de ressources. C'est vraiment dommage ça. Pouf. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
Hmm. Ta, 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 ta. Est-ce que je vais récupérer un... Est-ce que je récupère un lune pour acheter ça? Ou est-ce que je vais acheter le dé céleste? Je pense que le dé céleste n'est pas très bon. Si je vais chercher ça, ça va me mettre ça. Je vais le mettre à la place de quoi? À la place de la même face en fait. Donc ça me fait 6 points de victoire pour un soleil. Non, je pense que c'est pas bon. Sinon je le mets de l'autre côté, mais... Bah, je pense que ouais, tu me demandes si le dé céleste est intéressant sur ce tour-ci, mais je crois que j'ai pas d'autre chose à faire en fait. Je suis un peu bloqué là. Donc je vais faire le dé céleste et puis peut-être que je vais récupérer 12 d'or qui permettrait d'activer mes sceptres, hein. On va tester. On va tester ça. 5 points de victoire. Est-ce que je fais une deuxième action? Je pense pas, hein. Je vais juste aller chercher un lune ici en me disant que je vais aller chercher le typhon au prochain tour. Mais je crois que je vais pas faire de deuxième action. Ou sinon je fais pas de... Je dépense même pas mon sceptre pour pas perdre... pour être sûr d'avoir 4 ressources au prochain tour. Non, je pense que je vais le dépenser. Et je vais pas faire de deuxième action. Oh là là, encore un d'or. C'est dommage. On va prendre ça quand même. Encore un d'or. Bon. Pop, pop, pop. Comment je vais pouvoir faire cette fin de partie? Il va refaire la main droite. Peut-être que c'était une erreur de prendre les deux sets, mais je pense pas que... Tu, tu ne peux pas le faire dépenser. Tu ne peux pas le dépenser, tu parles de quoi? De Ah, ça vient pas dans ta réserve, c'est ça que tu voulais me dire? Ok. Ouais, je viens de voir qu'en étant à zéro de lune. Ben, je savais pas. Je savais pas. Mon effet, c'est... Bon, bah du coup, j'ai perdu 4 d'or, quoi. C'est un peu dommage. Et ici, il va faire sa main droite, qui va lui faire énormément de points. Et du coup, ouais, c'est sûr que ça va me coûter cher d'avoir fait ça. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. 3 tours de suite, je suis à un de... Je suis à un de pouvoir faire le typhon. Ah ok, j'ai s'est remis dans le spectre, ok. Je savais pas. Merci pour l'info. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on est clairement derrière, malheureusement. Ici, je vais avoir 5. 5 et 4. On va faire ça. On va faire ça. Et je vais faire ça. Puis ça. En espérant qu'il puisse pas attacher le typhon, mais c'est peu probable. Il a 4 ressources. 5, 6. Il va pas pouvoir l'acheter. Donc il va pas pouvoir forcément acheter grand chose, mais bon, je pense qu'on est quand même nettement derrière. Il va acheter double lumière. Non, il peut pas acheter double lumière. Il va acheter lumière et ça sûrement. Non, ça. La carte à 3 rouges. Euh, Mais j'étais loin d'avoir. Il me dit, j'aurais tenté le rôle sur le dé que tu forges, plus la carte à 3 rouges. Mais j'avais pas assez de rouges pour faire ça. Enfin, à moins que j'ai raté quelque chose là.
Mais pour moi, j'avais que deux rouges pour faire deux actions, donc j'aurais jamais pu acheter la carte à trois rouges. Hmm. Enfin, peut-être que j'ai raté un truc. Ah, peut-être. J'avais quatre rouges. Peut-être, ok. Peut-être que j'ai fait une erreur là-dessus. Hmm. Ouais, j'ai peut-être fait une erreur là-dessus, en effet. L'arbre a été très fort pour filtrer sur la partie. C'est quoi ce que tu appelles l'arbre? C'est le renfort 3 d'or et et un point de victoire? Ouais. Bah oui, oui, non, mais ça, je doute pas. Mais après, je pense que le cèdre est quand même supérieur à l'arbre, non? Après, il a eu trois rouges dès le début. C'était un départ assez fort, quoi. Mais ouais, il m'a peut-être manqué de renfort sur le début de la partie. Mais c'est sûr que si sur le dernier tour, je peux acheter le typhon, on est un peu mieux, quoi. Mais bon. Je sais pas si je suis très très loin de lui, là, sur cette partie, quand même, quand même nettement. Ouais, j'ai pas acheté de grosses cartes, hein, je suis que 116 alors que d'habitude je faisais 130. Ouais, je vais quand même être assez loin de lui. Bah ouais, dommage. Bon bah on aura perdu en finale. Bon, bah tant pis. Bah, bien joué à lui en tout cas. GG à lui. Hop. Bon, bah merci de m'avoir suivi pour tous ceux et puis je vais dire au revoir sur le Discord à tout le monde. Allez, salut!